Bonjour, Yorana, comme on dit ici. Je vous propose une petite méditation qui va vous permettre de vous détendre et de faire le vide, de nettoyer votre esprit, votre mental, de calmer toutes vos émotions et pourquoi pas de recevoir des informations de l'univers. Bien. Donc je vous propose, si vous le désirez, ce n'est pas une obligation, allumer une bougie, un bâton d'encens. Bien sûr, on sait que l'encens purifie les lieux, c'est pour ça qu'on en allume un. La bougie, par le fait d'allumer le feu va aussi avoir un rôle purificateur et protecteur surtout de votre ambiance de méditation. C'est un point qu'on oublie souvent dans les méditations, c'est d'établir nos protections et d'appeler tous nos guides, nos alliés. Les mantras ont cette fonction, normalement, cette fonction d'appeler nos alliés, notamment le mantra qui correspond à un guide particulier. Moi, je vous propose d'appeler tous vos alliés, vos guides personnels. Même si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas important. Vous les appelez, qu'ils soient présents près de vous. Alors, dans les premiers alliés, vous aurez souvent tous vos ancêtres. Parmi vos ancêtres, il y a des guides, il y a des maîtres ascensionnés qui peuvent vous soutenir et vous accorder les dons familiaux. Vous avez bien sûr votre animal totem ou vos animaux totems, suivant le travail que vous faites dans votre vie. Les animaux totems sont liés à la terre, donc sont très vite présents auprès de vous. Là aussi, si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave. Peut-être d'ailleurs les verrez-vous dans cette méditation, tout dépend de l'ouverture que vous arriverez à obtenir et du calme au niveau du mental surtout. Vos anges gardiens, votre ange gardien ou archange gardien, maintenant on est aussi passé à l'esprit directeur. Peu importe, il y a toute une ribambelle d'alliés, de guides qui nous accompagnent journellement. Et c'est ce que je vous propose d'appeler. Vous pouvez aussi appeler tous vos alliés, vos guides des 6 directions. Je parle de 6 directions car nous avons bien sûr, nous commençons par l'Est, donc l'air, le Sud pour ceux qui sont dans l'hémisphère Nord, avec les esprits alliés du feu, l'Ouest, esprit de l'eau, et le nord, esprit de la terre. Ensuite, vous avez tous les esprits alliés donc du monde d'en bas. Pour les chamans, le monde d'en bas, c'est pas l'enfer, ça n'existe pas. La dualité, elle est à notre niveau. Donc en bas, vous avez tous les animaux totems, des maîtres ascensionnés aussi. Et enfin, le monde d'en haut, avec tous les esprits de lumière, les esprits de l'univers, de Gaïa, tout autour de vous. Donc, vous demandez leur présence pendant cette méditation et aussi vous demandez à ce que votre lieu soit purifié et protégé. Alors, le pouvoir de l'intention est très très puissant. Donc vous pouvez aussi vous créer une bulle de lumière tout autour de vous, d'où ne peuvent entrer et sortir que des présences lumineuses. Dites-le 3 fois. Je crée une bulle de lumière.
tout autour de moi, tout dans cette pièce, d'où ne peuvent entrer et sortir que des présences lumineuses. Je crée une bulle de lumière, tout dans cette pièce, tout autour de moi, d'où ne peuvent entrer et sortir que des présences lumineuses. Bien sûr, il faut qu'elles puissent sortir également et entrer. Si vous créez une bulle de lumière trop fermée, vous serez limité. Vous serez limité dans vos actions, car même les esprits de lumière, vos alliés, ne pourront pas pénétrer. Donc c'est important qu'ils puissent entrer et sortir, et suivant le rythme de votre méditation, d'autres peuvent être amenés à venir se présenter. Et souvent une méditation aussi, même si elle a pour but de vous centrer, elle vous relie à votre âme. C'est vraiment l'unification du corps et de l'esprit. Et donc en passant bien sûr par l'âme qui a bien besoin de pouvoir s'unir à toutes les énergies de l'univers et de la Terre, qui évolue énormément en ce moment. Donc, bien sûr, ce sera une centration, vous allez vous ancrer, ça va vous ancrer, vous centrer, mais en même temps, comme nous allons travailler sur votre écran frontal, il pourra y avoir des images qui vont se présenter. Ces images-là, laissez-les venir. Vous les laissez venir, vous les laissez passer. N'accrochez pas ces images. Ne leur donnez pas de sens. Elles vont passer comme des petits singes qui sautent et qui vont de branche en branche. Donc laissez-les passer et restez toujours centré sur votre écran frontal sur lequel nous allons travailler pendant cette méditation. Et si vous voyez justement, c'est là que vous aurez peut-être l'occasion d'avoir des images qui vont se présenter, des présences peut-être qui vont aussi se montrer. Et ce sont vos alliés, tout simplement, ce sont vos alliés. Certains vont en profiter pour venir vous offrir des enseignements. Alors, vous ne les remarquerez pas, vous ne les comprendrez peut-être pas. Cela n'a aucune importance. Votre âme le comprend et va intégrer ces connaissances. Donc, vous allez d'abord, une fois qu'on a bien établi notre protection, qu'on a purifié le lieu dans lequel on est, je voulais vous dire aussi, pour ceux qui utilisent de la sauge purifie les lieux, effectivement, et crée une protection et va vous aider à entrer en contact avec l'univers, à être dans cette bulle de lumière et d'être totalement ouvert à toutes les informations que l'univers peut vous donner. Cependant, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de présent et de fort, il ne faut pas oublier que la sauge, c'est un esprit. C'est un esprit sacré, tout comme d'autres plantes. Il y a plusieurs plantes, il y en a beaucoup de plantes sacrées. La sauge en fait partie. D'ailleurs, elle le porte dans son nom. Et ce que je peux vous proposer, c'est d'entrer d'abord en contact avec l'esprit de la sauge et la remercier d'être présente et de vous accompagner pendant cette méditation. D'insister sur sa présence va créer une intention. Et plutôt que d'utiliser la plante en se disant je mets un petit peu
partout. Je me nettoie avec la fumée de la sauge. Au-delà de cela, pensez bien que le fait de vous relier à l'esprit de la plante va la faire arriver vers vous et son action sera beaucoup plus puissante et beaucoup plus présente. Tout comme le fait d'avoir appelé tous vos alliés tout autour de vous et de les sentir aussi, votre cercle, votre équipe céleste. Bien. Donc à présent, on va s'occuper de votre corps. Vous allez poser votre colonne vertébrale. Imaginez un long fil qui vient vous tirer par le haut et au niveau du sacrum. Si vous ne vous sentez pas trop bien installé, vous allez passer vos mains en dessous de chacune de vos fesses et vous allez les relever un petit peu. Ça vous posera le bassin correctement sur votre assise. Vous pouvez être assis sur une chaise. Dans ce cas, pensez à avoir les pieds au sol, de poser les pieds au sol, d'avoir le contact avec le sol. Si vous êtes assis en tailleur, vous pouvez être assis en tailleur, on n'est bien sûr pas obligé d'être comme les yogis. D'ailleurs, il vaut mieux éviter car nos articulations ne sont pas adaptées à ces postures-là. En Inde, ils ont beaucoup plus l'habitude, dès leur enfance, ils sont tout de suite assis en tailleur. Donc leurs articulations sont souvent plus adaptées que les nôtres qui sont beaucoup plus rigides. Ça pourrait d'ailleurs vous faire plus de mal que de profiter vraiment d'une assise et d'un ancrage vraiment bien centré, bien établi. Donc votre assise, eh bien, vous pouvez avoir aussi les jambes allongées. L'important sera quand même pendant cette méditation de ne pas trop changer de posture, de vous ancrer sur votre respiration qui va vous aider et régulièrement de faire des retours. On va faire un retour systématiquement, ça va faire comme un cercle, c'est-à-dire qu'on va aller voir votre base, si elle est bien posée, commencer à étirer notre colonne vertébrale, imaginez un fil qui vous tire, ça va vous faire légèrement rentrer le menton, pas de trop, il faut vraiment que ça soit dans l'axe, hein. On est dans l'axe, la fontanelle est bien ouverte vers le ciel. Vos épaules sont relâchées. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez les remonter et les laisser tomber. Aussi, si vous êtes assis en tailleur, pensez à mettre des coussins. Des coussins sous les fesses pour avoir la bonne hauteur. On peut bien sûr utiliser aussi des tabourets de méditation, de yoga. Ou alors rouler votre tapis en dessous de vos fesses pour avoir vraiment la bonne posture. Pensez à rentrer votre ventre et rentrer vos fesses. Ça va faire une bascule du bassin qui va donc, au lieu d'être en creux, votre colonne vertébrale, le fait de faire la bascule du bassin va redresser votre colonne vertébrale. Voilà, mettre vraiment droite, il n'y aura pas de cassure derrière. Tout le long de cette méditation, je vous demanderai aussi de placer votre langue derrière vos dents d'en haut. C'est un point de concentration qui va relier les chakras du haut et du bas. Vous pouvez aussi, si vous voulez,
mettre vos mains en prière, on va dire, et surtout que vos, je vais enlever mes autres doigts, voilà, que vos majeurs appuient un peu. Si vous avez du mal à vous concentrer, à rester centré, vous ancrer, pensez à un petit peu appuyer. C'est aussi une technique qui aide à bien à pouvoir se centrer, s'ancrer. Les mains, je les propose en général au niveau de la poitrine. Là aussi, n'oubliez pas les relâcher. Pour moi, je les ai en général de cette façon, c'est-à-dire que je vais être droite au niveau des bras. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave non plus. Ce n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette position, mais au départ, ça peut vous aider à bien ressentir votre corps, à sentir la rectitude de votre axe. Vous pouvez demander aussi à vos esprits qui vous aident. Votre ange gardien peut très bien vous recentrer, vous aider à vous recentrer. Une autre position, c'est-à-dire de mettre les mains tout simplement sur vos jambes. Dans cette position, on relie les pouces et les mains l'une sur l'autre. Ou alors simplement, vous voyez souvent des personnes qui font ce signe. Alors je vous propose plutôt de le faire vraiment en rond, pas comme ça. Bien en rond. Là aussi, nous avons des points de contact avec nos méridiens internes. Et cela va activer des choses. Ça permet de faire un cercle intérieur. Et là aussi d'ancrage. Donc vous les posez de cette façon, vous avez fait vos ronds, et vous pouvez les poser sur vos genoux, sur vos jambes, délicatement, sans forcer. Vous êtes léger dans toutes vos actions. Ou alors, bien tout simplement, vous laissez les mains ouvertes vers le ciel, tout simplement. Là aussi, pendant la méditation, vous pouvez changer de position, mettre vos mains d'une autre façon si vous en éprouvez le besoin. Tout ceci, on appelle ça des mudras. C'est les gestes. Les gestes, et ils ont chacun une fonction. Une fonction d'appel à la terre, souvent celui que vous voyez avec la main vers le bas, l'autre main vers le ciel. Ils ont chacun leur fonction. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à les utiliser. Mais pour la base, on reste simple. On va mettre les mains simplement sur les genoux, soit en faisant le rond avec l'index le majeur et le pouce. Vous pouvez aussi le faire avec l'index, avec l'index et le pouce, et ou tout simplement les poser tel que vous le sentez. L'important, c'est que votre axe vertébral reste bien rectiligne. Pour cela, donc, nous allons placer notre conscience au niveau de notre sacrum. Vous allez bien ressentir votre assise, rectifier comme je vous ai montré au début, s'il le faut. Ensuite, montez tout le long de votre colonne vertébrale. Imaginez bien cet étirement. Inspirez pour pouvoir vous aider à vous grandir. Ensuite, relâchez
Pensez au menton qui est rentré légèrement, mais pas de trop. Vos épaules relâchées. Vous allez faire plusieurs inspirations et expirations. À l'inspire, vous pensez à grandir votre colonne vertébrale, à bien l'allonger. Et à l'expire, vous allez relâcher. Relâchez tout votre corps. Vous passez, vous faites comme un scanner. Vous passez tout dans votre corps. Et au fur et à mesure, vous relâchez toutes les tensions. Relâchez toutes les parties de votre corps. Oubliez bien jusqu'au bout des orteils. Comme une vague qui passe. Inspire, la vague monte. Expire, je détends mon visage, mes épaules, mes bras, ma poitrine, mon ventre, jusqu'au bout de mes doigts, tout mon bassin, mes jambes, jusqu'au bout des orteils. On va le faire encore une fois. Inspire, expire, je détends tout. Mes yeux, mes joues, j'ai un léger sourire qui s'installe sur mes lèvres, mon cou, mes épaules, mes bras, ma poitrine, mon dos, tout mon bassin, mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes pieds jusqu'au bout des orteils, sans oublier la plante des pieds. Vous pouvez fermer les yeux et observer le calme, la paix qu'il y a dans votre corps. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne passe pas trop, recommencez. Inspire. Expire. Je relâche tout. Je relâche mon corps sans m'affaisser. Je garde ma rectitude. Mais je relâche tout. Toutes les parties de mon corps. Placez votre langue derrière les dents. Les dents sont bien sûr desserrées, relâchées. Vous allez placer un sourire au niveau de votre cœur. Régulièrement, quand vous sentirez que la posture devient un peu inconfortable pour vous, eh bien, refaites ce recentrage. Vous inspirez, vous expirez, vous détendez. Inspire, vous pensez à votre rectitude, vous allongez votre colonne. Expire, vous relâchez toutes les tensions de votre corps. Vous le faites plusieurs fois, tout en continuant à faire le travail que je vais vous proposer de faire. Votre corps est détendu. Votre visage, votre front est lisse. Même tout votre crâne est détendu. Vous allez placer votre conscience au niveau de votre écran frontal. Ce sera plus facile pour vous de le faire les yeux fermés.
observez un instant votre écran frontal. Puis, vous allez inspirer une couleur. Je vous propose d'inspirer du vert. Le vert, mais un vert pur, comme celui de la forêt amazonienne, la forêt tropicale. C'est un vert puissant, un vert émeraude. Inspirez-le, sentez-le venir remplir les poumons, remplir tout votre corps. Et à l'expire, vous allez l'envoyer dans votre écran frontal. Il va faire un balayage de gauche vers la droite. Vous allez peindre votre écran frontal de ce vert. Bien sûr, continuez, inspire. J'inspire le vert. Je le diffuse dans tout mon corps à l'expire. Une fois qu'il est bien dans votre corps, vous l'imaginez bien, qu'il est bien présent, vous allez peindre votre écran frontal de gauche à droite. Peut-être qu'au début, ce sera juste une partie de votre écran frontal que vous aurez réussi à peindre. Ce n'est pas important. Continuez. Inspirez le vert, la couleur verte de la forêt émeraude. Et passez ce vert, balayez votre écran frontal avec tout ce vert. Petit à petit, le vert va prendre le dessus. Continuez à faire ce balayage. Toujours à l'inspire, vous buvez cette couleur verte. Vous la diffusez dans votre corps et surtout, vous balayez votre écran frontal avec. Faites des petits retours aussi sur votre position. Vérifiez si vous n'avez pas relâché ou si des tensions ne sont pas venues s'installer. Détendez votre corps. Inspirez cette couleur verte et peignez votre écran frontal avec le sourire aussi. Continuez.
vérifiez votre assise régulièrement. Vérifiez et veillez à bien garder relâché votre corps. Veillez aussi à ce que votre langue soit toujours derrière les dents, qu'elle touche le palais derrière les dents du haut. À présent, pour ceux qui le veulent, vous pouvez rester ainsi, simplement observer votre écran frontal, tout ce qui s'y passe, sans juger. Laissez aller toutes les images qui viennent, qui passent. Ou pas. Laissez-vous baigner de cette couleur. Peut-être que cela deviendra d'un blanc lumineux. Regardez dans ce blanc. Regardez jusqu'au fond de votre écran frontal. Tout doucement, vous allez accentuer votre respiration. Faire de grandes expires, bien vider votre ventre. Une envie peut-être de bâiller, de soupirer, de bouger va venir avec ces grandes respirations. Eh bien,
Accueillez ces mouvements, bougez, commencez à bouger, vous étirez. Accueillez les bâillements, les soupirs. Frottez-vous les mains, les bras. Réveillez votre corps doucement. N'ouvrez pas tout de suite les yeux. Frottez votre front, votre visage, votre cou, vos jambes. Tapotez un petit peu pour réveiller tout votre corps. Et quand vous sentez qu'il est bien réveillé, tout doucement vous allez ouvrir les yeux, mais tout délicatement. Laissez entrer la lumière par vos cils. Et accueillez une dernière expiration pour bien détendre tout le corps et accueillir ce réveil. Vous allez remercier toutes les présences qui vous ont accompagné, qui vous ont guidé dans cette méditation. Remerciez-les pour pouvoir refermer les portes de votre méditation. Vous pouvez les remercier intérieurement ou oralement, comme vous voulez. Je remercie toutes les présences qui m'ont accompagné tout le long de cette méditation. Vous pouvez en citer, si il y en a certains que vous connaissez particulièrement, que vous avez vus, vous avez pu peut-être en voir se présenter. Remerciez-les. Remerciez aussi l'esprit des lieux qui vous a permis de faire cette méditation dans cet endroit, dans ce lieu. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette méditation. Et si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Passez une bonne soirée, une bonne journée, quelle que soit l'heure que vous aurez choisie pour faire cette méditation. Sachez, n'empêche, que toutes les heures en 3 sont plus ouvertes à la méditation. 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, etc. Et ce sont des heures propices aux méditations. Bien, je vous remercie tous et bonne méditation.